Voilà, donc ce que j'aimerais faire dans cet enseignement, c'est vous donner une introduction, sur le livre des psaumes. On sait que le livre des psaumes est séparé en 150 unités, donc 150 psaumes, et il y a vraiment une grande diversité dans ces psaumes. Quand on pense en psaume, on pense souvent aux psaumes de louange, et il y en a, mais il y a beaucoup aussi de prières, des gens qui crient à Dieu. On a des psaumes qui racontent l'histoire, on a des psaumes sur Jérusalem, sur le temple, il y a des psaumes sur des batailles qui ont été perdues ou des personnes qui sont en grande difficulté. On a des psaumes de sagesse ou comment vivre sagement. Bref, vraiment une grande diversité. Euh, en fait, il y a d'ailleurs même plus de psaumes dans la Bible que ceux qu'on a dans le livre des psaumes. Par exemple, on a le dernier chapitre du livre d'Habakkuk, ou dans 2 Samuel, vers la fin, au chapitre 22, on a David qui écrit un psaume de reconnaissance, un cantique de reconnaissance envers la fidélité de Dieu dans sa vie. On peut penser aussi au cantique de Moïse dans Deutéronome. Et en fait, il y a plusieurs psaumes à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Bien sûr, nous, on connaît surtout bien le livre des psaumes, qui est une grande collection de psaumes. Pour la date des psaumes, elles sont réparties sur plusieurs années. Il y en a beaucoup qui viennent du temps de David, donc environ 1000 avant Jésus-Christ. Mais au cours des années, les gens, ils ont écrit des psaumes, et les derniers psaumes qui ont été écrits, c'était sûrement pendant l'exil, ou sûrement dans la période juste après l'exil, qu'on appelle la période post-exilique dans l'histoire d'Israël. Par exemple, on a le psaume 137, qui est une lamentation sur la destruction de Jérusalem. Donc on sait qu'elle a été écrite au moment où Juda est en exil à Babylone. Donc au niveau de la date, on a vraiment une grande fourchette de dates. L'arrangement qu'on a maintenant vient sûrement du temps d'Esdras et Néhémie. Et donc ces psaumes, ils ont été mis ensemble avec beaucoup d'attention. Le premier groupe, c'est un groupe de psaumes de David, d'Asaph et de Corée. Souvent, en fait, ils sont assemblés par thèmes qui sont assez similaires. Parfois, ils sont par thèmes comme la louange. Il y a plusieurs personnes qui ont été un peu intriguées pour connaître la raison de tel groupement de psaumes. Et même si ça semble des fois aléatoire un peu pour nous, c'est pas forcément le cas. Ils ont été assemblés, regroupés d'une bonne manière. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça a été assemblé, ça a été fait au temps d'Esdras et Néhémie. Donc, c'est un temps de réforme pour Israël. C'est une époque où ils ont décidé de mettre les psaumes dans le format qu'on a actuellement. Donc, ce qui a été connu de la part, c'est que on sait que c'était un livre d'hymnes, un livre de cantiques du judaïsme après l'exil. Voilà. Bien sûr, on va rappeler que certains psaumes ils viennent du temps de David, et donc ils font partie d'un livre d'hymnes, de cantiques, livre national de liturgie, depuis des années, des centaines d'années en fait. D'ailleurs, en parlant de David, c'est intéressant de savoir que quand on parle de la religion en Israël, dans le Pentateuque, dans le Lévitique, l'Exode, en fait, il semble pas qu'il y a vraiment de la place pour de la musique. Il semble pas qu'il y a d'espace pour le chant. Ça veut pas dire qu'il le faisait pas. On sait que la religion en Israël était très, très joyeuse. Il y a beaucoup de célébrations. Si vous lisez les instructions pour les festivals des Juifs, la Pentecôte, la Pâque, la fête des Huttes, un des mots qui est répété plusieurs fois dans Nombre et dans Deutéronome, c'est que ces fêtes, elles sont mentionnées. Réjouissez-vous. Chaque fois qu'il parle des fêtes, c'est vraiment réjouissez-vous. Donc c'était un temps, des temps forts pour célébrer ce que Dieu avait fait. En fait, toute la religion d'Israël, c'était une religion de célébration. La seule fois où Israël devait jeûner, c'était pour le jour de la fête annuelle des expiations. Donc un jour de jeûne par année et beaucoup de jours de célébration.
Et donc, c'était pas avant David qu'on a la contribution de la musique qui est inclue dans la louange en Israël. Et on va voir ça dans 1 Chronique 15 et 16. Et si vous regardez ces chapitres rapidement, vous verrez que c'est quand David il amène l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il l'a fait avec une grande célébration. Vous vous rappelez que la première fois qu'il a essayé d'amener l'arche, c'était un désastre. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas fait selon les commandements de l'Éternel. Mais la deuxième fois, il le fait juste. Et puis on voit qu'il y a des musiciens, on voit qu'il a composé de la musique, il y a des chanteurs, des joueurs de harpe, de flûte, de cymbales, il y a des gens qui poussent des grands cris de joie. Et on lit dans ces chapitres que David, il a établi un système de musique pour la maison de l'Éternel. Premièrement, il y avait le lieu où était l'arche de l'Alliance, puis plus tard on a le temple. Donc c'est un lieu qui est rempli de musique. Il y avait des ordres différents, des groupes qui venaient à différents moments de la journée pour chanter la louange à l'Éternel. On voit aussi dans 1 Chronique 16 que le psaume qui a été chanté quand l'arche a été amenée à Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est que la poésie, dans les versets 8 à 36, c'est un groupe de 3 psaumes qu'on a dans le livre des psaumes. Donc, les versets 8 à 22 viennent du psaume 105, les versets 23 à 33 viennent du psaume 96 et les derniers versets vers la fin viennent du psaume 106. Donc on peut facilement voir que si David va commencer à introduire de la musique dans le temple, s'il va introduire des chœurs dans le temple, des orchestres, alors bien sûr qu'ils ont besoin de quelque chose à chanter. Donc ils avaient besoin de créer une mélodie, de la musique, des paroles, et on sait que David était un très bon musicien. On lit ça dans 1 Samuel. C'était un musicien talentueux et il a insisté pour que les musiciens qui travaillent dans le temple soient aussi des bons musiciens. Les chanteurs du chœur devaient être doués, pas de personne qui déraille, et tout devait être de qualité pour adorer Dieu dans le temple. On peut aussi voir que David, il a écrit une lamentation sur la mort de Jonathan et Saül dans 2 Samuel 1. Si vous lisez, vous pouvez sentir vraiment la profondeur, les émotions, tout en observant la poésie. Et comme je l'ai mentionné, dans 2 Samuel 22, il écrit ce psaume, ce cantique de reconnaissance sur la fidélité de Dieu dans sa vie. C'est vraiment une réflexion de David sur sa vie, et ce psaume d'ailleurs, ce poème est répété dans le livre des psaumes. C'est le psaume 18. Voilà, on va maintenant rapidement regarder la structure des psaumes. Même si vous avez lu les psaumes plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez réalisé qu'il y a 5 livres des psaumes, même si nos Bibles, elles le mentionnent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, jusqu'à ce que... Personnellement, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'on me le dise. Donc, le premier livre, c'est les psaumes 1 à 41. Et d'ailleurs, dans ma Bible, c'est noté livre premier, juste avant le psaume 1. Ensuite, si vous allez au psaume 42, là vous avez le livre deuxième. Ensuite, on a le psaume 73, livre troisième, psaume 90, livre quatrième, et psaume 107, livre cinquième. Donc, on a les psaumes qui sont divisés en 5 livres distincts. Si on voulait être précis et juste, on devrait dire qu'il n'y a pas un livre des psaumes, mais 5 livres des psaumes. Bien sûr, ça augmente du coup le nombre total de livres dans la Bible. Mais voilà, c'est un détail. Chaque livre des psaumes se termine avec une doxologie, c'est-à-dire une déclaration de louange. Vous pouvez voir ça au verset 14 du chapitre 41. Ça fait pas vraiment partie du psaume 41, mais c'est la doxologie qui termine tout le livre. Ce premier livre des psaumes. Et on lit ça. Béni soit l'Éternel du Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. Dans ma Bible, d'ailleurs, c'est en majuscule. Donc, c'est une déclaration de louange qui termine le premier livre des psaumes. On va regarder maintenant à la fin du psaume 72, les versets 18 et 19. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui fait des miracles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire.
Amen, Amen. Et ensuite, on a cette petite remarque. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Le problème, si on ne comprend pas qu'il y a plusieurs livres dans le psaume, c'est un problème parce qu'en fait, on a plusieurs psaumes qui sont écrits par David, et quand vous continuez à lire les psaumes, vous trouverez, donc dans les prochains livres des psaumes, au moins un ou deux psaumes de David, donc chaque livre. Donc c'est pas vraiment la fin des prières de David. Mais c'est évident que ce verset 20 dans le chapitre 72 parle de la fin des prières de David dans ce deuxième livre en particulier. Ok, on peut aller à la fin du troisième livre. Et ça, c'est le psaume 89 au verset 53. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, Amen. Et ainsi de suite. Donc, la collection des 5 livres des psaumes, elle se termine avec le psaume 150, qui est ce psaume qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. En fait, le psaume 150 est une doxologie pour tout le livre des psaumes. Un autre aspect technique, vous avez sûrement remarqué que les psaumes ont souvent des sous-titres ou des rubriques. Dans vos Bibles, vous avez sûrement un titre qui est donné au psaume. Ces titres sont ajoutés par les traducteurs et font pas partie du texte original. Personnellement, dans ma Bible, je n'en ai pas, mais sachez que des fois ça arrive. Par contre, dans certains psaumes, vous allez avoir des rubriques ou des sous-titres de psaumes. Et certains psaumes n'ont rien du tout. Donc, mais il y a certains psaumes qui ont certaines informations dans ces rubriques. Par exemple, on a le psaume 59 où on lit « Au chef du cœur, ne détruis pas ». Hymne de David lorsque Saul envoyait garder la maison pour le faire mourir. Psaume 62, on a « Au chef du cœur d'après Yedutun », psaume de David. Donc, si on oublie pour un moment les titres qui sont donnés par les traducteurs et qu'on regarde ça simplement comme une addition de ces derniers pour nous dire ce que contient ce psaume, on va découvrir que certains psaumes ont des titres. Et en fait, le psaume 60, c'est le seul psaume qui a un titre complet. Certains psaumes ont certains éléments qu'on a dans le psaume 60. Donc, si vous regardez bien dans le psaume 60, vous trouverez au chef du cœur. Ça signifie que le psaume était assigné, attribué au cœur pour qu'il puisse le prendre et l'utiliser dans la louange du temple. Ensuite, on lit sur le lys du témoignage. Et en fait, il semble que le lys du témoignage soit une sorte de musique. Encore aujourd'hui, on a la musique qui se fait avec un certain nom. Et donc, il semble que le lys du témoignage, c'est une mélodie qui soit connue. Donc, si cette mélodie était bien jouée, elle devait être jouée, en fait, quand ce psaume était chanté. Ensuite, on a que ce psaume était un hymne. C'est donc un type littéraire. Et il y a plusieurs types littéraires. Certains psaumes sont appelés hymnes, d'autres cantiques, psaumes. Et honnêtement, on ne sait pas vraiment quelles sont les différences entre ces psaumes, entre ces termes, pardon. C'est quelque chose qui a été perdu dans l'Antiquité. Simplement, en fait, on ne sait pas. Plusieurs personnes ont essayé de trouver du sens, mais on ne sait vraiment pas. Et on va pas y prêter trop d'attention. Simplement savoir qu'il y a des différences. Ensuite, on a l'auteur. On sait que c'est David. Puis le but. Donc, parfois, le but du psaume est donné. Ici, on voit que le but, c'est pour enseigner. Et finalement, on a l'occasion. Et on a 14 psaumes qui nous donnent l'occasion du psaume. L'occasion de ce psaume en particulier, c'est quand David il fait la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revient et se bat dans la vallée de Sel, et il va battre 12 000 Édomites. Cette occasion est citée dans 2 Samuel 8, le verset 13. Donc, quand l'occasion elle est donnée, c'est vraiment particulièrement intéressant parce que on peut lire le contexte historique du psaume en particulier. Et en plus, souvent, ça va nous aider dans notre interprétation.
Donc voilà, juste quelques informations sur le titre. C'est vraiment quelque chose qu'on n'observe pas souvent. Vous pouvez voir que souvent on n'en a pas vraiment besoin, il n'y a pas de raison de s'y attarder, mais de tout moment ça peut être utile, surtout connaître l'auteur et l'occasion du psaume. Ces choses, elles peuvent nous être utiles dans notre étude d'un livre. Voilà, en parlant des occasions des psaumes, quelle était l'occasion d'un tel psaume? Vous verrez, comme j'ai déjà mentionné, que 14 psaumes qui donnent l'occasion. Et d'ailleurs, dans un autre document, je les ai tous listés pour vous, avec la référence, pour que vous les ayez à portée de main pour vos études. Mais toutes les occasions qui sont mentionnées sont des événements de la vie de David. Il semble que c'est celui qui a écrit le plus de psaumes, ou en tout cas le seul à être l'auteur principal de la plupart des psaumes. Pour d'autres psaumes, même si l'occasion n'est pas mentionnée, en fait, on a une raison pour laquelle ils ont été écrits. Et on en parlera un petit peu plus tard. Mais alors que vous apprenez à lire un psaume avec attention, que vous les observez, que vous les interprétez, et bien sûr que vous mettez en pratique, alors quand vous comprenez la poésie hébraïque, vous serez capable de découvrir, en lisant le psaume, le contexte, l'occasion, et même si vous ne connaissez pas tous les détails, vous en saurez assez pour comprendre le psaume. Rappelez quand vous avez commencé et que vous avez étudié le livre de Philémon, la première fois que vous avez lu, ça vous disait pas grand-chose, mais en relisant et en posant les bonnes questions, vous avez réussi à retirer énormément de ce petit livre. Et en fait, ce sera pareil pour beaucoup de ces psaumes. Ils sont vraiment riches quand on tient compte du contexte dans lequel ils ont été écrits. Bien sûr, si on va au psaume 51, on trouve un psaume qui nous donne le contexte. On peut lire au chef de chœur, psaume de David. Ensuite, on a l'occasion, lorsque le prophète Nathan vint après que David fut allé vers Bathsheba. Et je pense que c'est un des psaumes qui est le plus connu, un psaume de repentance. Parce que quand on lit la repentance sincère de David, quand Nathan, il vient vers lui avec cette parole de jugement. Et bien sûr que vous pouvez lire cette histoire dans 2 Samuel, les chapitres 11 et 12. Mais j'aimerais juste apporter votre attention sur quelque chose de très intéressant. Si vous lisez ce psaume, on a les versets 1 et 19. Et honnêtement, si on n'avait pas la rubrique pour dire de quelle occasion il s'agit, je suis pas sûre que vous sachiez qu'il s'agit de cette situation en particulier dans la vie de David. En fait, ça pourrait être un sujet au sujet de n'importe quelle transgression. Et l'autre chose que j'aimerais que vous remarquiez, c'est qu'au verset 20 et 21, on dirait que ces versets, ils vont pas trop avec l'occasion qui est donnée dans les rubriques du psaume. Lisons ces versets. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc, quand on pense à ces versets, il semble qu'il parle de reconstruire les murs. Et bien sûr, quand on lit 2 Samuel 11 et 12, en fait, ça parle pas du jugement de Jérusalem, mais bien du péché personnel de David. Donc, la raison pour laquelle je mentionne cela dans cette psaume, même si ce psaume, il est écrit comme faisant partie de la repentance personnelle de David, il semble que ce psaume soit devenu une propriété publique, et que ça fait maintenant partie du livre des hymnes d'Israël. Et on peut donc voir que ce psaume, il a été développé. Comme si, après David, un auteur a ajouté quelques versets à ce psaume pour pouvoir l'utiliser comme un psaume de repentance nationale. Peut-être qu'après la défaite d'un ennemi contre Jérusalem, ensuite le peuple utilisait ce psaume pour dire « Dieu pardonne nos péchés » pour qu'on puisse avoir la liberté contre les oppresseurs et reconstruire les murs de Jérusalem. Donc on voit que les psaumes, c'est pas juste quelque chose de statique, mais c'est quelque chose de dynamique, qui faisait partie de la vie d'Israël et de leur louange. Dans ce slide, on voit
les différentes catégories de psaumes. On en parlera un peu plus en profondeur, mais j'aimerais juste mentionner que quand on parle des psaumes, il y a deux catégories principales. De la même manière qu'on a observé l'art dans la section précédente, le style impressionnisme, post-impressionnisme, le paysage romantisme, cubisme, bref, différents genres, les différents types d'art. Donc, quand on regarde les psaumes, j'aimerais qu'on puisse regarder les différentes catégories ou les différents genres de psaumes qu'on a. Donc, on a beaucoup de catégories, mais les deux catégories principales qu'on peut trouver dans les psaumes sont les psaumes de lamentation et les psaumes de louange. On comprend et on connaît bien les psaumes de louange. C'est d'ailleurs souvent à ça qu'on associe les psaumes. Mais la majorité ne sont pas des psaumes de louange, mais des psaumes de lamentation. C'est un terme un peu technique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est des psaumes de plainte, de complainte, des psaumes où on a quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est désespéré. Alors, vous connaissez ces psaumes, et sûrement que vous les reconnaissez. Je suis sûre qu'à plusieurs occasions, vous avez réussi à vous identifier à l'auteur. C'est les psaumes où on a l'auteur qui crie à Dieu. Oh Dieu, où es-tu? Aide-moi! Où es-tu? Je ne te trouve nulle part. Mes ennemis me submergent, je coule, je me noie. Vous savez, ce genre de psaume. Donc c'est intéressant de noter qu'il y a 2 tiers des psaumes, c'est des psaumes de lamentation. Et seulement 1 tiers sont des psaumes de louange. Donc les psaumes de lamentation, ça inclut des psaumes de lamentation personnelle, donc une personne dans le besoin, mais aussi des psaumes conjoints, donc où on a toute la nation entière qui crie à Dieu, par exemple après une défaite, dans une bataille, ou on a aussi les psaumes de pénitence, et ce nom technique, les psaumes imprécatoires, c'est pour non pardon, les psaumes pénitentiels en fait, c'est un nom technique pour les psaumes de repentance, comme par exemple le psaume 51. Et un autre thème technique, c'est les psaumes imprécatoires. Et donc c'est des psaumes qui sont connus comme des psaumes de malédiction. C'est quand l'auteur en fait il prie pour que plein de choses horribles arrivent à leurs ennemis. C'est des psaumes qui viennent de l'amertume de l'âme, à cause de la difficulté, la profondeur de la peine, de la douleur que les gens y traversent. Et finalement, on a les psaumes de louange. Donc, ces psaumes de louange peuvent de nouveau être la louange personnelle, les psaumes de reconnaissance, mais aussi de la louange conjointe. Donc, quand toute la nation se rassemble pour louer l'Éternel, pour sa bonté envers eux. On a des psaumes qui se rappellent la bonté de Dieu envers Israël, et comment Dieu a agi dans l'histoire, dans leur histoire. Et donc, on a tous ces différents types de psaumes de louange. Ça, c'est les 2 catégories principales que vous allez rencontrer. Mais on regardera ça plus en détail plus tard. Voilà, c'est la suite, c'est la fin de l'introduction des psaumes.